Dans cette partie repository, on fait des fonctions qui travaillent avec des requêtes SQL. Donc, quand on fait des fonctions qui travaillent avec des requêtes SQL, après on appelle ça dans le dossier handle, et c'est là dont on applique les méthodes de ActiveWeb pour que ce soit des API complets. Maintenant, dans ce dossier modèle, ce sont les modèles. Ça veut dire quoi? Les tables qu'on a mis dans la base de données, on doit les transformer en modèles Rust. Et ce sont les modèles-là qui sont stockés dans ces fichiers erreurs, c'est la gestion d'erreurs. Main.rs, c'est ici que tout le backend est lancé. Donc ici, on a un fichier migration, c'est ici qui contient les tables et tout. On va voir ça. Donc, c'est pour un client qui m'a demandé cette application et vu que je ne suis pas développeur front-end pro, il va donner cela à un développeur front-end. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai documenté comment installer Rust et comment lancer le projet pour que lui, de son côté, puisse trouver un développeur front. Et déjà ici, dans le README, j'ai détaillé toutes les fonctionnalités. Donc ici, les fonctionnalités de l'authentification, nous avons 4 fonctionnalités. Connexion, déconnexion, demande de réinitialisation du mot de passe, confirmation de réinitialisation du mot de passe. Ici, là, nous avons les routes protégées. Donc, généralement, les routes protégées sont les routes que les utilisateurs n'ont pas accès. Donc, ce sont les routes dont le gestionnaire de l'application va utiliser. Bon, c'est un peu ça. Les API utilisateurs, comme normalement, vous pouvez créer un utilisateur, supprimer, mettre à jour, faire la recherche. Et dans tous les autres services, c'est la même chose. Créer, supprimer, bon. Dans le service Tontine, c'est différent. Vu qu'on a les membres, il y a les taux de Tontine, il y a les montants, il y a le nombre de participants, il y a le mode de paiement, il y a un système de qui va bouffer la tontine. Donc ici, nous avons plus d'API. Nous avons plus d'API. On va penser en profondeur. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut quitter de zéro et produire vraiment une application assez robuste avec Rust. Donc, c'est un peu le but ici. Donc, c'est un peu ça. Ici, là, on a la configuration de Postgres, l'URL, l'identification, le port et tout. Donc, on va entrer dans le code proprement dit. J'ai préféré sur GitHub parce que c'est un peu plus organisé.